Le gouvernement provincial a annoncé dernièrement une excellente nouvelle pour les personnes aînées de la région. En effet, Québec a décidé d'investir plus de 74 000 $ pour adapter les milieux de vie aux besoins des personnes aînées de la Côte-de-Beaupré. À ce sujet, on écoute à l'instant la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, qui a fait cette annonce dernièrement en présence de plusieurs organismes de personnes aînées de la région. Madame Simard, parlez-moi de l'annonce aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dévoilé concernant les aînés de la région? Bien, c'est d'abord une très belle annonce pour la MRC de la Côte-de-Beaupré et pour les citoyennes et les citoyens qui sont aînés et qui vivent sur la Côte-de-Beaupré. On parle de 58 000 $ donc, qui a été octroyé par ma collègue, la ministre Francine Charbonneau, qui est la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation. Donc, pour établir une démarche MADA, Municipalité Amis des aînés, sur le territoire. On parle également de 16 100 $ de plus qui a été octroyé au Carrefour Action municipale et famille. Et cette somme d'argent-là, elle est pour l'accompagnement technique, donc auprès de la MRC. Et justement, parlez-moi de l'importance de l'implication de la MRC, mais aussi des municipalités. C'est important que tout le monde travaille ensemble dans ce dossier-là. Bien, il faut reconnaître que les aînés sont partie intégrante de notre société. Souvent, on va faire référence à un aîné en pensant que c'est une personne qui automatiquement est en CHSLD, mais c'est tout le contraire. Les aînés font partie de la population active aujourd'hui du Québec. C'est eux qui ont construit donc la société dans laquelle on vit, qui nous ont permis également d'avoir les avantages que l'on a aujourd'hui à force d'efforts et de détermination. Maintenant, il faut collaborer et nous sommes tous citoyennes et citoyens d'un même territoire. Les MRC reconnaissent donc la contribution et la part des personnes aînées sur leur territoire et spécifiquement dans leur municipalité. Et ça permet entre autres de briser l'isolement. Ça permet de faire en sorte de créer des occasions d'échange pour que les personnes aînées puissent rencontrer d'autres personnes, non pas seulement de leur génération, mais des générations qui les succèdent également. Vous parliez justement de l'implication des municipalités, des MRC. Trouvez-vous justement qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis à ce niveau-là depuis l'élaboration de la politique en 2007? Là, ça fait depuis un petit bout de temps. Bien, écoutez, dans le plan d'action qui se terminait en 2017, on s'attendait à avoir un certain nombre de municipalités qui adhéraient à la démarche alors qu'on a dépassé ce nombre-là. Donc, sur l'ensemble du territoire québécois, c'est une excellente nouvelle, c'est de voir qu'on a à cœur justement le bien-être de nos aînés et qu'on veut reconnaître leur présence dans notre milieu. Maintenant, je le mentionnais également tout à l'heure lors de mon allocution, 90 % donc des aînés qui vivent au Québec vivent dans une municipalité qui est Amis des aînés ou encore dans une MRC. C'est donc dire que le Québec est premier au niveau mondial en ce qui concerne les initiatives de la démarche Municipalité Amis des aînés et ça, on en est extrêmement fiers comme gouvernement. Oui, il y a des efforts qui ont été investis. On a pris cette démarche-là au sérieux et puis ça donne les résultats que l'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi il était important ce matin d'avoir des représentants également des aînés de notre territoire comme l'Association des grands-parents, comme évidemment les FADOC. Je voulais que les FADOC du territoire de la Côte-de-Beaupré soient invités à participer à cette annonce-là ce matin. C'est pour eux qu'on l'a fait et c'est avec eux qu'on veut l'élaborer. Madame Simard, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci à vous. M. Dancause, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un moment important. Pourquoi c'est un moment important concernant l'élaboration de la politique de la famille et des aînés? Bien, c'est un moment important parce que c'est un investissement majeur que le gouvernement du Québec fait dans notre politique pour vraiment l'intégration des aînés dans toutes les activités, toutes les sphères municipales au niveau loisirs, au niveau activités municipales. Fait que c'est vraiment une intégration. Et pour nous, c'est une priorité d'intégrer les aînés. Et ça fait partie de mon mandat comme président de la nouvelle politique familiale et des aînés de réussir à intégrer tout ce qui est aîné à notre politique et vraiment les sortir de l'isolement et de vraiment travailler avec les gens dans toutes les sphères municipales et régionales. Parlez-moi justement de l'importance que les municipalités s'impliquent dans cette démarche-là et qui s'impliquent aussi ensemble. C'est un travail d'équipe. Mais dans le fond, c'est pour que ça soit cohérent. Dans le fond, c'est toutes les villes de la MRC qui participent à la politique. C'est de venir avoir une cohérence sur l'ensemble de la Côte-de-Beaupré et en plus de l'impliquer dans nos municipalités par la suite. C'est vraiment le travail qu'on fait ensemble. À l'époque, en 2007, quand il y avait eu la politique, il y avait un volet aîné. Maintenant, on veut le bonifier. Est-ce que vous savez un petit peu les défis qui se présentent dans la région? Bien, sans connaître les défis, on les connaît déjà à la base, mais c'est pour ça qu'on fait une consultation publique. C'est pour ça que dès le début de la fin de l'année 2017 et début 2018, il va y avoir des consultations publiques importantes où ce qu'on demande aux aînés et à tous les groupes d'organismes, toutes les municipalités d'y participer, justement pour qu'on vienne ressortir toute l'information pertinente pour vraiment venir l'intégrer et venir aider les municipalités à être encore plus participatives au niveau des aînés.
Je l'ai dit, il y avait un volet en 2007. Est-ce qu'il y a justement des gestes concrets qui ont été réalisés depuis 2007 pour améliorer la qualité de vie des aînés? Je suis sûr que oui. Là. Oh, il y a plein d'activités qui ont été faites localement dans chaque municipalité. Il y a de l'aide à tous nos organismes. Ça a été fait. Mais ce qui est important, là, qu'on parle vraiment d'intégration dans toutes les sphères. On parle des sites de parcs de loisirs, on parle au niveau des frais, au niveau des bibliothèques, au niveau tout faire pour intégrer les aînés à toutes les activités. Puis même, il y a plusieurs activités qui ont été faites, plusieurs initiatives qui ramènent les aînés à sortir un peu de chez eux, toujours en étant actifs, à participer à la vie communautaire, parce que souvent, les aînés sont souvent oubliés dans la vie communautaire. Nous, on veut les intégrer encore plus, parce que les aînés d'hier, c'est pas les aînés d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des espérances de vie pratiquement jusqu'à 100 ans pour les aînés. Alors, c'est pas rester à la maison, c'est vraiment participer à la vie active, là, qui est importante au niveau communautaire. Il va y avoir aussi l'implication des citoyens là-dedans. Est-ce que justement ils vont être consultés là, dans l'élaboration de cette politique-là? Exactement. Comme je disais tantôt, à la fin 2017 jusqu'à 2018, citoyens, aînés, organismes, municipaux, toutes les sphères de la Côte-de-Beaupré vont être amenées à contribution pour la politique familiale et des aînés, pour vraiment en faire un fer de lance pour les prochaines années, pour vraiment connaître les contributions régionales et municipales au niveau des budgets pour investir dans nos projets futurs. M. Dancause, merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.